Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'astronomie, du cosmos et de l'ailleurs. Aujourd'hui, une vidéo particulière filmée le mardi 6 janvier est consacrée aux vœux pour 2026 et au programme pour ce début de nouvelle année. Tout d'abord, excellente année 2026 à vous toutes et à vous tous. J'ai filmé cette vidéo le mardi 6 janvier dans la matinée de ma maison de campagne située dans le parc régional du Marais-Poitevin, à environ une vingtaine de kilomètres de la ville de Niort, pour ceux qui connaissent. Comme vous pouvez le voir, la neige a envahi mon jardin, même si le ciel est actuellement complètement dégagé. On peut encore facilement voir la lune. Pour ceux qui suivent ma petite chaîne, j'ai déposé depuis la mi-décembre des vidéos présentant des captures effectuées depuis ce site sur l'une de mes deux terrasses situées à l'est et au sud. Bien évidemment, ces conditions sont très différentes de celles que j'ai à Paris, puisque l'on est à environ 2 sur l'échelle de pollution lumineuse, donc le ciel est assez pur. J'ai descendu mes deux télescopes connectés, le Vespera Pro de Vaonis et l'Origine de Célestron, ainsi que l'Estia de Vaonis. Les températures étant négatives durant la nuit depuis plusieurs jours, il n'a pas été possible d'utiliser le Vespera Pro qui se bloque automatiquement dès que la température descend en dessus de 0. Pour l'Origine, je l'ai utilisé avec parcimonie en ne le sortant pas plus de 30 à 45 minutes par nuit. J'ai pu malgré tout, fin 2025, effectuer un grand nombre de captures avec l'Origine de Célestron. Voici rapidement les captures majeures avec l'Origine de Célestron qui seront présentées dans les toutes prochaines vidéos sur ma chaîne Solaris. Vous pourrez voir un nouvel épisode d'Objectif Lune avec une photographie en mode automatique de la Lune gibbeuse décroissante à 99% d'illumination. Ensuite, il y aura une vidéo sur M97, la nébuleuse du Hibou ou de la Chouette, une superbe nébuleuse planétaire que j'ai photographiée pour la première fois, et ce, sans le filtre double bande. Ensuite, M109, la galaxie de l'aspirateur, une superbe galaxie spirale barrée située dans la Grande Ourse. Ensuite, NGC 3344, une autre galaxie spirale d'une grande beauté située dans le Petit Lion. Ensuite, une paire de galaxies vraiment incroyables que je ne connaissais pas, NGC 4038 et 4039, les galaxies des antennes, deux galaxies spirales magellaniques en interaction dans la constellation du Corbeau, une curiosité à ne pas manquer. Ensuite, un autre couple de galaxies, M65 et M66, localisés dans la constellation du Lion, un grand classique. Il y aura aussi des vidéos sur la photographie de Jupiter par l'Origine de Célestron, avec la mise en évidence des 4 satellites majeurs en utilisant une ISO élevée et des bandes planétaires en utilisant une ISO faible. Concernant le programme du premier semestre 2026, je vais rester en télétravail dans ma maison de campagne et pourrai donc continuer à faire des captures en ciel pur avec mes 3 instruments. D'abord, le Vespera Pro de Vaonis. Ce n'est pas mon instrument favori, mais je l'utiliserai tout de même pour effectuer des captures diverses. Pour l'Estia, un autre instrument de Vaonis que j'aime beaucoup et qui transforme votre smartphone en télescope. Je vais beaucoup l'utiliser dans un premier temps pour photographier Jupiter qui est en opposition. J'utiliserai l'iPhone 15 pour mettre en évidence les 4 satellites majoritaires et le Google Pixel 8 Pro pour visualiser les bandes planétaires. Vous verrez comment on peut aboutir à ce résultat. À noter que j'utiliserai également seul le Google Pixel 8 Pro qui possède un mode astrophotographique intrinsèque tout à fait remarquable. Pour mon instrument favori, l'Origine de Célestron, je vais mettre dès cette semaine le filtre double bande que j'ai acheté au RCE, les rencontres du ciel et de l'espace, fin 2024. Je ne l'ai toujours pas utilisé, car j'ai privilégié les galaxies et les amas pour lesquels ce filtre n'est pas recommandé. Je vais donc photographier un grand nombre de nébuleuses, à émission surtout, dès la mi-janvier. Enfin, il y a beaucoup d'autres options sur l'Origine que je n'ai toujours pas utilisées. On peut citer, à titre d'exemple, la capture des comètes. Il y en a quasiment tous les jours d'observables avec des magnitudes qui commencent à environ 12. La capture des astéroïdes, ainsi que la capture des satellites GPS ou géostationnaires.
Voilà pour le programme du début 2026. Il y aura aussi des vidéos de capture de Paris que je n'ai pas eu le temps de mettre en ligne. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Laissez-moi un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Encore une fois, tous mes vœux de réussite pour l'année 2026. Merci et à bientôt sur Solaris.